Alors, bienvenue au Horizon Podcast. Je suis présentement avec Afshin Torabi, qui est un guitariste professionnel d'origine d'Iran. Oh, la super intro. Ah, c'est excellent. J'aimerais trop pouvoir m'assurer que je puisse être en mesure de jouer la musique pour une introduction qui est à la hauteur de ton talent et de ce que tu fais dans ta vie en tant que guitariste professionnel, mais j'ai comme peur qu'on se fasse enlever de YouTube, mais en tous les cas, on va sûrement créer un petit extrait pour présenter vraiment une des œuvres de Vice que tu as joué et puis que tu as enregistré. Ça a été enregistré à l'Université Laval, ça? À l'Université Laval, dans les studios L'Arc, avec M. Serge Samson, oui. Mon directeur de recherche, Richard Paré. Excuse-moi, la caméra l'a arrêté. C'est. OK, on va recommencer, mais je l'ai là, l'autre bord. Maintenant, la musique. Mais c'était drôle, tu sais, que tu le fais jouer puis tu l'arrêtes tout de suite. On peut le refaire. C'est le place. Okay. Mais donne-moi le temps de juste démarrer l'introduction comme ça. Okay. Ah. Ça, ou avec? Est-ce que tu étais confortable avec? Oh oui. T'as mieux sans. Tu peux le garder, hein. Tu fais ce que tu veux. T'es mon invité. Alors, bienvenue au Horizon Podcast. Je suis présentement avec Afshin Torabi, qui est un guitariste professionnel originaire d'Iran. Oui. Bienvenue. Merci. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Avant de commencer, je veux peut-être juste prendre le temps de remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui font des likes. C'est important d'encourager les créateurs de contenu sur le web. Donc, vous pouvez aller voir le Horizon Podcast sur Facebook, sur Patreon. Merci aussi à baladoquebec.com, c'est par là que ça commence. C'est eux qui envoient ça sur iTunes. Donc, bienvenue, Afshin. Merci d'être là. Merci pour cette occasion. J'apprécie. La guitare que toi tu joues, c'est une 10 cordes, c'est ça exactement? C'est le 11 cordes. 11 cordes. Exactement. Vous finissez par l'avoir, 11 cordes. Puis ça, cette guitare-là c'est une version contemporaine de luth et guitare, ensemble. OK. Il donne l'objectif de fabriquer cette guitare pour le guitariste qui veut apprendre la musique luth. Par exemple, Pearl Hugh Johnson, comme je vous expliquais, il voulait jouer la musique Johann Sebastian Bach sur la guitare, mais il voulait respecter tous les styles dans cette musique. Il a suggéré à George Bolin, qui était un luthier suédois, ils ont créé cet instrument ensemble. Il donne cette capacité de guitariste jouer la musique de luth avec la technique guitaristique. Parce que le luth, c'est un instrument complètement différent. C'est le double corps. C'est la tâche de façon, de manière de jouer avec le main 3. C'est complètement différent comparé à la guitare. Le guitariste, il joue avec les angles, les techniques verticales. Le luthiste, il joue complètement différent. C'est plus confortable à jouer? Oui, exactement. Pour le guitariste, cet instrument, c'est sûr, c'est une occasion pour apprendre le répertoire luth et jouer la même technique guitare. George Bolin, ça, c'était un luthier? C'était un luthier. Ah, OK. À quelle époque, lui, 1960. On peut peut-être aller voir George Bolin. Et puis, on peut aller sur son Wikipédia. Ça, est-ce que c'est... C'est l'image de lui. Ouais. Mais là, aujourd'hui, il est décédé, lui. Ouais. Donc, lui, il a innové, c'est ça. Il a innové, il a amené une solution à ceux qui voulaient jouer le luth de manière contemporaine, de jouer les grands classiques, mais avec une guitare qui était plus adaptée. Plus à l'aise pour cette musique. Oui. Ouais. Parce que le corps, c'est bien assez. Le basse, c'est typiquement le basse, c'est comme la basse, je vais essayer de parler moins de théorie, mais le basse, c'est après la 7e corde, il s'appelle dans cet instrument diapason, qui accorde diatoniquement. Exactement comme de luth. Aussi, il a accordé comme luth sol mineur, luth sol majeur. Il peut accorder aussi, de façon que je fais, accorder comme luth ré mineur. J'étais la première personne qui a essayé d'accorder cet instrument comme luth ré mineur. D'où ça vient ton intérêt pour la musique classique? C'est à quel moment? Parle-nous un peu de ton parcours. Comme vous avez dit, je suis iranien et j'ai commencé à étudier la guitare avec mon père. Parce que mon père aussi est guitariste, mais j'ai commencé à apprendre la guitare avec lui, la guitare populaire. Après ça, j'ai changé de direction. J'ai commencé à apprendre la guitare classique en Iran. Comme j'avais 20 ans, j'ai décidé d'aller à Moscou,
J'ai trouvé une occasion d'étudier à Collège Guinécine avec grand guitariste et très célèbre guitariste Alexander Vinitsky. OK, puis ça faisait... Est-ce que tu es parti d'Iran et tu étais allé en Russie pour étudier là-bas ou est-ce que tu as eu d'autres... c'est ton premier endroit que tu es allé C'était mon premier endroit. Wow. J'avais 20 ans, c'était 2001, je pense. 2001, OK. Ouais. Ouais, déjà, j'ai dit mon âge. C'est pas grave, moi aussi, je l'ai dit quelques fois dans le podcast. On va sauver. Vous pouvez passer ça. Ouais, Alexander Vinitsky, comment est-ce que tu as fait pour trouver ce joueur de guitare-là? Il est très célèbre guitariste, okay. Mais je lui ai envoyé mon film, une vidéo. Ah, OK. Il a accepté. C'était dans cette moment, n'était pas CD, c'était juste enregistré sous le... Une cassette? Oui, en cassette. Oui, exactement. J'ai enregistré dans les cassettes. Oh, wow. Puis tu devais être tellement content. Comment tu t'es senti quand il t'a écrit puis il t'a dit « Oui, je serais vraiment intéressé que tu viennes étudier avec moi ». Mais j'étais très content. En plus, je trouvais beaucoup stress. Oh my God, c'était la première fois que je vais quitter la maison. Ah, il a l'air vraiment sympathique. Oui. C'est sûr, son style, c'est très intéressant aussi parce qu'il a essayé d'adapter la musique jazz sur la guitare classique. C'est la première personne qui joue la musique jazz sur la guitare classique. Puis j'ai rencontré un peu, aussi j'ai appris un peu la musique jazz de lui, mais j'ai préféré continuer de façon, apprendre la guitare classique, continuer ce cheminement, oui. Puis ton père, est-ce qu'il était surpris? Parce que lui, ton père, quand tu jouais de la guitare avec lui, c'était plus la musique populaire? Ma musique jazz sur la guitare classique. Ah, avec ton père aussi? Avec mon père, c'est la guitare populaire. Ouais, fait que là, quand lui a vu que c'était le jazz, ton père devait être content, puis là, t'as décidé de faire du classique, il a fait comme... Mais avant de lui, je voulais jouer la guitare classique. Oui. Ah, OK. En fait, il est comme guitariste classique, mais son style, sa musique, c'est plus la musique jazz sur la guitare classique. Il joue avec le style fingerstyle, tout ce classique. Mais son répertoire, c'est plus la musique jazz. Il a composé beaucoup de œuvres pour cet instrument. Donc, si vous voulez aller voir, excuse-moi, mais si vous voulez aller voir, je vois que Alexander Vinitsky est sur YouTube. Fait que si vous voulez aller, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Il y a beaucoup de ses vidéos qui sont disponibles. Donc là, à ce moment-là, tu le rencontres, vous faites de la musique jazz, il te montre sa technique, puis éventuellement, tu décides d'aller dans le classique? Oui, parce que c'était un peu loin de moi, mais j'avais plus d'intérêt sur la musique classique. Okay. Guitare classique. D'où est-ce que ça provenait ton intérêt pour la musique classique? Je veux dire, t'es en Iran, t'es jeune, tu joues de la guitare. Est-ce qu'il y a beaucoup de musique classique en Iran, de la musique européenne? En fait, oui ou non. Il y a beaucoup de guitaristes en Iran, mais qui aiment jouer la musique classique sur la guitare. Mais pourquoi j'ai trouvé intérêt? Parce que j'ai vu la première vidéo de Julian Bream, qui était un guitariste célèbre en Angleterre. J'ai dit, waouh, c'est mon cheminement. Cette guitare, c'est complètement différent. C'est comme petit orchestre de musique. Julian Bream. Oui. En fait, il était mon premier guitariste qui a essayé de jouer la musique luth sur un instrument. Parce qu'il aussi joue la luth, mais le luth, c'est complètement différent comparé à la luth originale. Il joue avec un luth guitare. Oui. Mais le sens, c'est vraiment différent comparé à la luth, aussi comparé à la guitare. Il y a beaucoup de différences. Oui. Mais est-ce que le luth, dans le fond, c'est la guitare contemporaine qui est la 11 cordes, qui est basée sur le luth? La guitare contemporaine 11 cordes, il a complètement le sens comme guitare. Mais il donne cette capacité de jouer la musique luth avec le style luthistique, mais sur l'instrument moderne comme guitare. Le sens, c'est absolument cette guitare. Mais luth, c'est absolument cette différence, c'est différentes manières pour le jouer de luth. Ça ne doit pas être confortable de jouer le luth. Quand on voit des images de gens qui jouent le luth il y a plusieurs centaines d'années. Parce que c'est toujours cette question. Est-ce que c'est plus à l'aise pour le guitariste de jouer le même temps jouer la guitare et l'autre? La réponse, je peux vous dire, comme référence, Michel Cardin, grand luthiste, il m'a dit, Nigel North, grand luthiste américain, qui est professeur de l'université indienne, il m'a dit aussi, c'est impossible, le même temps jouer le luth et guitare, parce que les techniques trois, c'est absolument différent. J'ai essayé aussi, mais c'est absolument différent, parce qu'il faut changer toute la technique. J'ai décidé non.
j'aime la musique luth, j'aime la musique de Sibelius Leopold Weiss, mais je veux continuer mon carrière comme guitariste. Oui. Je veux être guitariste, mais je veux apprendre cette musique. Oui. Comment il faut faire? J'ai décidé, OK, c'est la guitare Bolin. Il m'a donné cette opportunité pour apprendre cette musique. Puis comme guitariste, je vais direct apprendre la secrète, par exemple, manuscrit, parce que ce manuscrit, c'est complètement... Ça, c'est un manuscrit de Weiss? Oui, exactement. Original? C'est l'original, exactement. Bien sûr, pris sur le web. C'était pas l'original, là, mais ça, c'est lui qui a écrit ça, exactement. J'ai fait la copie. C'est le 6 lignes. C'est assez difficile à déchiffrer. Exactement. C'est 6 lignes comme les 6 premières cordes de luth. Après ça, vous pouvez voir ici la ligne supplémentaire qui a montré le basse. Après ça, c'est la lettre qui a montré les notes. Par exemple, A, c'est la note ouverte. B, c'est première frette. C, comme ici, quelquefois, il a écrit au lieu de C, Ré, pour le bien montrer la différence entre Ré et E. Mais il montre la deuxième frette, E ou I en anglais, troisième frette. Voilà. C'est beaucoup de travail. Puis... C'est beaucoup de travail. Mais j'ai essayé d'apprendre ce style. Parce que c'est vraiment beaucoup d'informations qu'il y a considérées dans le manuscrit. OK. Sa première étape était apprendre le livre, le manuscrit, et jouer sur mon instrument. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la corde de l'instrument. L'instrument, Molly, il a accordé comme sol. La première note était sol, après ça, ré, si, fa, do, sol, comme ça. Mais j'ai essayé de changer l'accord, cet instrument. C'est très correct. Juste, j'ai essayé d'écrire pour quelques compagnies de strings, comme Savarez, D'Addario, quelle tension l'accord il faut choisir pour changer l'accord. Aussi, j'ai parlé avec Benoît Rabi, qui a fabriqué ma guitare. Benoît Rabi aussi, il a écrit pour moi, il a suggéré quelques cordes. Lui aussi, lui-même, il a écrit pour le Savarez. Savarez suggérait quelques packages de cordes. J'ai utilisé cette corde pour que je peux accorder mon instrument comme Ré mineur. Après ça, je pourrais apprendre et jouer cet manuscrit et jouer cette manuscrit directement sur la guitare en score, mais avec la technique guitare. Parce que dans le fond, ça, ce que tu viens de me dire là, c'est vraiment la façon de respecter l'œuvre originale. Puis toi, c'est important pour toi de respecter l'œuvre originale. Pourquoi? Parce que tous les styles de Weiss, il est considéré dans le manuscrit. Il a écrit pour le fretboard, pour le luth. Comment il faut son musique sonner sur cet instrument. À cause de ça, il a créé une technique. Par exemple, la technique, le style était le style legato, le campanella. Mais si je voulais adapter cette musique sur la guitare Cisco, qu'est-ce que j'ai fait avant de mon doctorat, dans mon maîtrise? Toujours, il y était beaucoup de modifications rédactionnelles. Il a changé le style. Mais ça ne marche pas de comparer l'original. J'ai décidé, non, je voulais jouer dans ce domaine original, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme guitariste? Parce que toi, tu veux continuer, comme tu mentionnais tantôt, tu veux continuer à respecter tu veux continuer à te développer en tant que guitariste contemporain. Tu veux pas aller travailler avec un instrument qui n'est pas d'actualité. Donc exactement. Toi, ton parcours, ça a été de dire, je vais transformer ce contenu-là, c'est les écritures de Weiss, de Weiss, mais en respect pour Weiss, je vais... mais ça, c'est en quelle année que tu as découvert que tu t'es appliqué à traduire ses écrits ou sa musique? Ça, c'était, si on peut revenir au contexte, là, dans le fond, tu as 20 ans, t'es en Russie... avec Alexander Vinitsky. Puis, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez discuté de ça ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu avais entamé? Après terminer mon étude avec Alexander Vinitsky dans le Gnessine, j'ai commencé à étudier avec Nikita Koshkin. Il était un compositeur très célèbre dans notre planète. Il a écrit beaucoup de la musique moderne, musique contemporaine pour l'instrument de guitare, avec beaucoup d'effets modernes,
lui, dans le fond, c'est du bouche à oreille. Est-ce que c'est Alexander Vinitsky qui t'a référé à lui ou c'était juste durant des événements? Deux personnes différentes, non, pas encore. Est-ce que tu as fait des spectacles là-bas en Russie quand tu étais là-bas? J'avais beaucoup de spectacles, oui. Wow. Ça devait être impressionnant là-bas. La culture aime beaucoup la musique. Exactement. Ça devait être toute une expérience. Plus la musique moderne et contemporaine, mais en fait, c'est très intéressant. Toujours, je parle à propos de Weiss, parce que c'est mon projet. Il y a quelques manuscrits de Weiss qu'il a conservés dans le musée de Moscou. Il s'appelle le manuscrit de Moscou de Weiss. Ah, pour vrai? Oui. Nous pouvons trouver quelques originalités à Moscou sur la musique de lutte. C'est très, très intéressant. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert Weiss ou est-ce que c'est à cause de ton intérêt pour le travail de Julian Bream que lui jouait du Weiss? Non, c'est intérêt, mon Weiss commençait ici à Québec. A commencé ici à Québec, oui. OK. Donc on peut revenir tantôt, on peut continuer avec la Russie puis Nikita Koshkin, mais je voulais juste essayer de comprendre le Weiss où ce qui revient parce qu'on en parle depuis tantôt. Donc là, à ce moment-là, tu commences à travailler avec Nikita Koshkin. C'était excellent instrument pour moi parce que c'était les œuvres de Koshkin comme Princess Toys, Usher Vaz, que toujours je voulais jouer cette musique. Mais comment il faut jouer cette musique? Mais quand j'ai commencé à étudier avec Nikita Koshkin, dans le 12e jour, j'ai demandé à lui, est-ce que vous pouvez m'annoncer, s'il vous plaît, Princess Stories? Il m'a dit que cette musique c'est vraiment tough, mais je dis non, je suis prêt pour faire tout pour cette musique. C'est quoi la musique? Excuse-moi, je veux juste qu'on le représente visuellement. Je sais pas s'il y a moyen de voir ça. Princess Toys. OK, donc c'était une de ses compositions. Oui, c'est incroyable. OK, tu voulais absolument faire sa composition. Donc lui, tu l'as contacté parce que tu voulais savoir comment il la jouait sur... Oui, parce qu'il y a beaucoup d'effets modernes, quelque chose spécifique, très, très intéressant. C'est sur YouTube. Il m'a dit tout les secrets. Comment il faut jouer cette musique. Il t'a donné sa recette secrète de ça. Wow. C'était excellent aussi. Puis ça, lui, donc, travaillait sur la 11 cordes. Oui, il a joué aussi la guitare multicord. Mais pour cette composition-là, est-ce que c'était 11 cordes? Non, c'était pas 11 cordes. Ouais, okay. Ben, c'est sur YouTube, en tout cas. Oui, vous pouvez écouter dans YouTube, il y a beaucoup de versions. Parce que il a enregistré en CD, lui-même. Il a joué cette musique aussi, tu peux trouver dans YouTube, je pense. Je vois. Il n'y aura pas de vidéo de Nikita Koshkin sur YouTube, penses-tu? Je pense de Nikita Koshkin en YouTube, non, parce qu'il a arrêté de jouer la guitare à cause de l'accident qu'il avait. Il y a eu un accident? Oui. Il a arrêté de jouer la guitare, mais juste il compose. Ah ouais, et ça doit être difficile d'avoir un accident puis de ne pas être capable de jouer de son instrument. Exactement. Je pense que c'était Les Paul aussi qui avait eu un accident. Je sais pas si tu avais déjà vu. Lui qui avait créé les guitares Les Paul. Lui, il avait eu un accident d'auto. Puis lui, ce qu'il avait dit, il avait dit au médecin, replace mon bras pour que je sois en mesure de jouer ma guitare. Imagine ça, là. Moi, de ne pas être capable de dessiner ou jouer ma guitare, je pense que je virerais fou. Il y a un guitariste très intéressant, j'ai oublié son nom, qui joue avec le juste main gauche. Il a perdu son main. Oui. Ouais, ça me dit quelque chose. Incroyable. C'est extraordinaire guitariste. Il fait juste appuyer de la main gauche pour faire les accords. Je pense que, je sais pas, dans un accident, il a perdu son main. Je sais pas. Oh my God. Mais il joue magnifique. Si on pouvait trouver c'est bien assez avec un man. Est-ce qu'ils vont... il est ici. John Denner. John Denner, oui. Denner, excusez-moi, avec 2 N. Allez voir John Denner. Moi, je le connais pas. Je vais certainement aller voir ça. Mais honnêtement, Puis, c'est ça, donc... Nikita Koshkin, lui, a eu un accident d'auto. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, il avait un accident d'auto. Pauvre, lui. Donc, mais comme tu disais, il continue à écrire. Oui, parce qu'il est compositeur. Comment est-ce qu'il joue? Tu penses qu'il va le jouer comme de mémoire ou c'est piano? Dans le tête. Il écoute toutes les notes dans le tête. C'est un incroyable compositeur. Oui. C'est Beethoven, lui, qui n'entendait plus à la fin. Je sais pas, parce que ce niveau, les deux, pour moi, c'est difficile à comparer, mais... Je pense que c'est ça, c'est Beethoven, lui, il n'entendait plus rien à la fin. Tu posais question à propos, oui. Ouais. Parce que Beethoven aussi, je pense que... Il n'entendait plus rien. Oui. Koshkin, il peut écrire sans instrument. Wow, c'est impressionnant. Il n'a pas besoin d'instrument pour l'écrire. Ça démontre une belle humanité d'être en mesure de
de vivre un traumatisme comme ça, puis de Mhm. persévérer, puis de continuer à aimer sa musique puis son art, là. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Mais ça, est-ce que tu l'as connu quand il y a eu son accident? Oh non, c'était après. Après. Avant de moi. Ah, il y a eu son accident avant toi? Ouais. Est-ce que c'était difficile qu'il te l'enseigne ou qu'il t'enseigne sa musique? Parce que c'est une bonne question, mais je n'avais pas besoin de personne pour me jouer. Il était un compositeur, il a bien expliqué son composition, il est un grand musicien, that's it. C'est bien assez pour moi. J'ai essayé bien lui écouter. En fait, le travail que je fais avec Richard Paré ici, aussi le même. Il joue avec le clavecin. J'ai essayé d'imiter. Il m'a expliqué comment il faut jouer la musique baroque, comment il va fonctionner l'ornementation, c'est quoi la diminution, c'est quoi l'improvisation pour moi. Parce que le baroque, c'est ça, c'est de l'improvisation. Il y a beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'éléments d'improvisation dans la musique baroque. Il est très loin du guitariste, parce que le guitariste habitait jouer juste les notes. Mais les musiciens anciens, comme clavecinistes, organistes, aussi tourbistes, toujours, ils ont joué dans la manière de l'improvisation. Basso continuo, prélude, style brisé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Aussi l'ornementation dans la deuxième partie. Parce que par exemple, dans la suite, il y a toujours le mouvement avec reprise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la reprise? Il faut ajouter quelque chose de nouveau. Ouais. C'est l'improvisation. Il y a beaucoup d'éléments pour l'improvisation dans cette musique. Ben, ça doit être, à l'époque, ça devait être, tout était nouveau. Tous les instruments étaient nouveaux, quand même, c'était des nouveaux instruments, c'était des nouvelles mentalités. Oui, exactement. Ils ont habité, OK, c'est quoi la best édition pour le Bach? OK, c'est ça. OK, choisis ça. Ils jouaient directement sur par note. Essayaient juste montrer la technique, la qualité musicale, l'interprétation, that's it. Non, il y a quelque chose qu'il faut apprendre. Mais Bach, lui, c'était davantage un... Exactement, parce que Bach, c'était la fin du baroque. Exactement. Bach, il a écrit tout. Il n'y a pas place pour l'improvisation. Il a montré quelque chose de différent. Le style contrepoint, c'est quoi la musique polyphonie. Il a montré la fougue. Mais c'est sûr, si vous voulez jouer la fougue, il faut savoir que Bach, jamais il a écrit la fougue comme, OK, c'est le sujet, c'est contre-mélodie. Il a improvisé la fougue. Lui était assez déchaîné, d'après ce que j'ai vu. Il écrivait des choses que même les chanteurs avaient de la difficulté à rendre. Quand j'ai visité Richard Paré, ici à l'université, il m'a improvisé la fougue avec 3 ou 4 voix. J'étais choqué comme ça. Comment c'est possible? Mais j'avais cette chance de commencer la cours d'improvisation avec lui dans l'université depuis 3 ans. Et donc, toi, excuse-moi, mais ton arrivée à Québec, ça, c'est en quelle année que t'étais? Je parle. On a sauté. Non, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, on a sauté parce qu'on était avec Koshkin en Russie, puis là, tu l'as rencontré, lui. Oui, j'ai terminé mon étude à Moscou en 2009. 2009, OK. Après ça, j'ai retourné à Iran. Oui, j'ai retourné à Iran. En 2011, nous avons immigré avec ma femme. Nous avons immigré ici, au Québec. Est-ce que c'était une raison pour venir ici pour les études, pour continuer tes études en musique? Pourquoi j'ai choisi Québec? Ouais. La raison, parce que nous sommes été immigrantes. Mais pourquoi Ville de Québec? À cause de Rémi Boucher. Ah. Parce que Rémi, il est vraiment un guitariste célèbre. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé mes vidéos. Il m'a accepté pour l'étudier au conservatoire 5e année. J'ai commencé mon étude avec lui en 2011 au conservatoire. Après ça, j'ai commencé maîtrise en 2013, interprétation. Dans ce temps, n'était pas doctorat. Ça n'existait pas les doctorats. N'existait pas le doctorat universitaire. J'ai commencé 2e maîtrise au université. 2015, j'ai commencé doctorat en interprétation. Est-ce qu'ils ont créé le doctorat pour toi? Non. Sûrement. Sur la guitare, parce que j'étais la première étude de doctorat pour la guitare. J'ai trouvé beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas professeur à l'université, guitariste, juste chargé de cours. J'avais besoin d'un professeur. Mais j'étais très chanceux parce que Richard Paré m'a accepté comme recteur. Après ça, dans la continuation de mon projet, Richard, il m'a suggéré continuer mon travail avec Michel Cardin, grand luthiste, professeur de l'université Moncton. J'ai rencontré avec lui. Il m'a invité pour jouer la musique dans l'université Moncton. Pourquoi Michel Cardin?
c'est la première personne dans la planète qui a enregistré toutes les œuvres de Weiss dans le manuscrit de Londres. Il y a plus que 600 œuvres qui a enregistré, environ 15 CD avec Brilliant Classic. Pour vrai? OK. Oui. Il est un génie. Ben, je vois ça, puis sa guitare est assez impressionnante aussi. Dans le fond, ça, c'est une autre adaptation du luth, ça? Oui, non, c'est le luth original baroque 13 corps. Ah ouais, il était rendu là, dans le fond, dans l'époque. Il a acheté cet instrument de Nigel North, en fait. Impressionnant. C'est le luth français, 13 corps, Rémina. Je lui ai envoyé mon projet. Il m'a dit que wow, c'est très bon projet, félicitations. Est-ce que tu peux venir à Moncton et donner le concert? J'ai dit, wow, my God, comment je peux jouer avant vous? Après ça, j'avais un voyage à Moncton, je lui ai rencontré. Il est une personne super gentille. Il m'a accepté. De toute façon, il m'a aidé. Et pendant 2 ans que nous avons travaillé sur ce projet, j'ai appris comment il faut faire la recherche sur le Weiss, comment il faut créer un projet. Il m'a aidé beaucoup, mais j'étais très chanceux avec cette équipe. Richard, pareil, comme spécialiste de musique baroque, comme interprète. Michel Kadam, comme interprète, musicologue. Sur la musique Weiss, Rémi Boucher, professeur de guitare. Donc, toi, tu arrives à Québec, mais au départ, c'était juste pour rencontrer Rémi Boucher. Ouais. Mais avec Rémi Boucher, tu as eu d'autres opportunités de rencontrer ces gens-là qui ont vraiment complété toute ta quête. Ta quête musicale, c'est vraiment impressionnant. J'ai eu peur tantôt. Je pensais que quand je t'avais demandé si tu étais venu au Québec, je pensais que tu allais me répondre que c'était pour l'hiver, que tu venais ici pour le froid. mais dans le fond, en Russie aussi, ça devait être pas mal froid. Oui, parce que j'ai habité 8 ans à Moscou. Oui, j'ai habité, mais nous sommes été chanceux parce que quand nous avons arrivé ici, c'était le 11 septembre. Pas très froid, c'était quand même bon. Ah, ok, t'as eu le temps de t'acclimater. Oui, exactement. C'est à quel moment, dans le fond, que Weiss est vraiment rentré dans ta quête musicale? Oui, c'est une très bonne question. Comme je commençais mon maîtrise, j'avais cette chance d'avoir le cours ornementation et l'improvisation musique baroque avec Richard Paré. Dans cette cours, j'ai rencontré avec différents types de musique. Pourquoi? Parce que je suis comme guitariste, j'ai d'habitude jouer juste les notes. Mais Richard, pareil, m'a montré dans cette cours, il y a les éléments comme l'improvisation, l'ornementation, qui donnent une idée créative de l'interprète pour faire quelque chose avec une collaboration parallèle de compositeurs. J'ai trouvé, wow, il y a beaucoup d'espace dans la musique baroque et je peux faire quelque chose comme création. J'ai parlé avec Richard Paré pour avoir le projet Sibelius Leopold Weiss pour mon doctorat. Finalement, il m'a accepté être mon directeur dans cette recherche. Pour la première année de doctorat, après mon maîtrise, j'ai terminé mon maîtrise. J'ai joué aussi quelques œuvres de Weiss avec la guitare 6 corps. Après, comme j'ai commencé le doctorat, première année, j'ai essayé d'arranger une suite de Weiss pour la guitare 6 corps. Et montrer de jury, oui, je vais faire ce projet. Je vais travailler sur cet objectif spécifique pour ma guitare moderne. Mais malheureusement, les basses ne ça marche pas parce que comme je suis comme guitariste 6 cordes, j'ai fait beaucoup de modifications rédactionnelles. J'ai changé le style, tout. Mais Richard Paré, toujours, il m'a dit, il manque le basse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a suggéré commencer à jouer avec un instrument multicore, guitare multicore. J'ai rencontré avec Benoît Rabi. Benoît, il m'a fabriqué ma guitare 6 cordes, mais comme je lui ai dit à propos de mon projet, mon objectif, il m'a suggéré cet instrument. Il m'a dit que oui, j'ai fabriqué une guitare à 11 cordes pour l'exhibition à Montréal en 2011, mais jusqu'à maintenant, aucune personne n'a pas joué avec cet instrument. C'était en 2015 que je parlais avec lui. Okay. Lui t'a proposé les créations musicales de Georges Bolin? Oui, parce qu'il a fabriqué cet instrument. Il est luthier. Wow. Il a fabriqué cet instrument. Il m'a montré cet instrument et j'étais très contente. J'ai montré cet instrument à Richard Paré. Richard Paré, il m'a dit, est-ce que tu es sûr?
Tu vas changer, il faut changer toutes les techniques, il faut bien adapter avec cet instrument parce que c'est complètement différent comparé à la guitare Cisco. Aussi je parlais avec Rémi. Rémi m'a encouragé, oui, tu peux. Oui. Et j'ai décidé, oui, je vais continuer mon projet avec cette guitare. Est-ce que c'était une grosse transition de 6 cordes à 11 cordes? C'était très difficile pour moi parce que le manche, c'est plus gros. C'est le 11 cordes, c'est environ 2 fois plus que guitare à 6 cordes. C'était vraiment difficile. Il m'a donné beaucoup de difficultés. Comment je peux adapter, il faut jouer cette musique. Parce qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, la technique. Parce que complètement c'est différent. Il faut contrôler le basse, c'est le manche, c'est grosse manche. Aussi, comment il faut adapter la musique voice sur cet instrument. Parce que cet instrument, il accorde comme luth sol mineur. Première étape, j'ai essayé d'arranger la musique voice sur cet instrument. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de modifications. Le résultat, c'était meilleur comparé à la guitare Cisco. Mais en fait, comparé avec une comparaison de luth, c'était un peu loin. Non, c'était sec. Mais je préférais, je vais jouer dans le même style, mais style legato. Parce que toi, ce qui est important pour toi, c'est de respecter l'œuvre originale de Weiss. Exactement. J'ai décidé de changer toutes les cordes. J'ai changé toutes les cordes et j'ai trouvé une manière pour accorder cet instrument en ré mineur comme luth ré mineur, 11 cordes. J'ai appris à lire les manuscrits et commencer comment il faut apprendre, comment il faut lire cette technologie musicale. C'est vraiment comme une technologie musicale très avancée. C'est une notation vraiment haut niveau. C'est beaucoup l'information qui est considérée dans le manuscrit. Après ça, comme j'ai expliqué, j'ai rencontré avec Michel Cardin. Parce que Richard Paris m'a suggéré, tu vois, il faut rencontrer avec Michel Cardin. Michel Cardin, il est un guitariste et luthiste, professeur de l'Université de Moncton. Il a enregistré environ 12 CD avec Brilliant Classic. Il a enregistré toutes les œuvres de Weiss dans le manuscrit de Londres, avec le luth. Il est un musicologue, il a écrit beaucoup recherches sur le Weiss. Est-ce qu'il aurait pu utiliser une guitare 11 cordes au lieu d'y aller avec un luth? Non, il joue l'instrument original. Lui, il joue l'instrument original. Luth 13 cordes. 13 cordes, ok. Oui, il est luthiste. Donc, c'est encore plus basse? Oui, c'est plus de basse, mais c'est le luth. C'est complètement différent comparé à la guitare. Mais je lui ai écrit à propos de mon projet, à propos de mon objectif. Il m'a dit, félicitations, c'est vraiment un bon projet. Est-ce que vous pouvez venir à Moncton et jouer la musique pour le public, donner le concert? C'était la première étape pour moi rencontrer avec lui. C'était extraordinaire. Après ça, j'avais beaucoup de cours avec lui. J'ai appris comment il faut lire le manuscrit, comment il faut jouer ça, comment il faut faire une création, recherche sur la musique de Weiss. Mais j'étais très chanceux. J'ai commencé à travailler avec une belle équipe. Richard, pareil, comme spécialiste de la musique baroque, interprète. Michel Cardin, un musicologue, spécialiste de musique Weiss, luthiste. Et Rémi Boucher, grand guitariste. C'est belle équipe. Très bien encadré. Encadré, oui. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être... est-ce que tu voudrais nous faire entendre des deux exemples? Peut-être, donc, dans le fond, Weiss, lui, était en sol. Ré mineur. Weiss est en ré mineur. Parce qu'il a utilisé le nouvel accord français. Parce que dans mon recherche, j'ai écrit à propos de ça aussi, c'est très important. Il donne beaucoup... Cet nouvel accord français ré mineur, il a donné beaucoup d'opportunités de luthiste pour le jouer la façon continue dans l'orchestre. La musique Weiss, par exemple, toutes son environ, il a écrit environ 600 œuvres. Toutes les 600 œuvres, il a écrit pour le luth en ré mineur. Il a utilisé le nouvel accord français. La première corde, il y a l'accord Fa, après ça Ré, La, Fa, Ré, La, comme accord Ré mineur. Après ça, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si bémol, La. Je suis pas sûr que tout le monde va comprendre, mais donc la différence, c'est que lui est en Ré, puis toi, tu veux amener ça
l'utiliser pour ton... Mais c'est juste que j'essaie de voir, est-ce que tu veux qu'on le fasse tout de suite, le truc de comparaison des deux? C'est ça que tu voulais montrer? Oui, oui. Juste le présenter avant de le jouer. L'exemple que Vice, lui, ça, c'était le son... Si c'est meilleur, je te montre les œuvres que j'enregistre dans le studio avec la guitare en score ré mineur. Je peux te montrer. Parce que pendant que tu en parles, moi, je peux montrer brièvement quelque chose sur YouTube, mais je... C'est fort un peu. Je sais pas si le son... J'ai arrangé cette musique de Vice, par exemple. Oui, ça, c'est toi qui joues. Oui, avec la lutte, avec la guitare sol mineur. Sol mineur, OK. C'est là comme j'ai arrangé ça. Ah. Mais le son, quand même, mais c'est un peu sec. OK. Mais le deuxième, j'ai enregistré avec le tuning original. Ah, ouais. C'est plus que le gâteau. C'est grandiose, là. C'est vraiment réverbératif. Exactement. Le son est beaucoup moins sec, comme tu dis. Aussi plus que le gâteau entre les phrases. Ouais. Avec la respiration naturelle entre phrases. La basse, on l'entend Exactement. aussi. Tu peux baisser le son juste un petit peu pour qu'on puisse entendre quand tu entends. Weiss, il a décoré dans son... il a arrangé et décoré dans son manuscrit. Weiss lui-même, il a écrit. Il a écrit un masterpiece. Toutes les dualités, il a montré dans le manuscrit. C'est extraordinaire. Un musicien génie qui a fait la composition avec Johann Sebastian Bach. Ils ont joué Fugue. Ah oui. Oui. Mais Weiss lui-même, il a montré toutes les dualités dans le manuscrit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il a montré toutes les phrases. Pas vrai. Mais... Lui, il a innové. Je sais pas si on peut baisser la musique, parce que je veux pas qu'on se fasse enlever de YouTube ou quelque chose du genre, mais lui a innové dans ce sens-là. Ouais, c'est lui qui a apporté cette innovation-là dans l'écriture musicale. Je peux certainement qu'à certains niveaux qu'il a dû innover. Oui, c'est lui qui a montré un style legato dans son genre. C'est lui. Okay. Oui, je ne suis pas sûr, mais je peux vous dire oui, c'est lui. Okay. Parce que je n'ai pas vu autre compositeur avant de lui. Donc, lui et Jean-Sébastien Bach, c'était les premiers de la musique contemporaine? Les premiers de la musique classique? Jean-Sébastien Bach, il était un musicien baroque. Musique contemporaine mais Weiss, il a visité Johann Sebastian Bach à cause de ça, parce que il a visité fils de Bach à Leipzig, à Dresde, désolé. Après ça, Wilhelm Friedrich Bach, il a arrangé un meeting avec Johann Sebastian Bach. Je ne sais pas, c'est pas... Weiss aussi, il a joué dans le café Zimmermann. Zimmermann était un café très spécifique. Oui, c'est quoi ça, le café? Café Zimmermann, pour le musicien, il est très connu. Zimmermann. Tu peux écrire, oui, exactement. OK, donc ça, c'était l'endroit que tous les musiciens allaient... Exactement, parce que le café était... c'est au 18e siècle. Il est venu à Europe. Ils ont bu le café. Après ça, jouer la musique. Oui, parler à propos de la musique. Comment est-ce qu'on peut le trouver? Ça serait celui-là? Oui, exactement. Café Zimmermann. OK, donc ça, c'est un... Leipzig, oui. À Leipzig. OK, donc... Mais je ne suis pas sûr, mais c'est pas Weiss aussi. Il a joué dans cette café aussi avec Bach. Parce que la première musicien qu'il a joué dans cette café était Telemann. Après ça, Bach. C'est un endroit très spécifique. Les musiciens, ils ont parlé beaucoup à propos de la musique. À cette époque-là. C'était une compétition. La compétition entre les musiciens. Ils ont joué, par exemple, Fugue. Est-ce que tu es déjà allé, là? Non, malheureusement, c'est Leipzig. Ça serait une belle destination. Est-ce que tu aimerais ça y aller? Je ne sais pas, il est encore... Ça existe encore, je sais pas. Encore, non? J'espère. Ça dit Café Zimmermann. C'est pas... Non, ça, c'est un nom d'un groupe baroque, d'un ensemble baroque qui a emprunté le nom de l'endroit. God damn it. Tu vois, mais là, c'est parce que je viens de le voir sur Google, sur Wikipédia, que le bâtiment a été détruit par le bombardement de Leipzig en décembre 1943. Puis ça, c'est une affaire que
la guerre, là, ça a tellement détruit d'espoir de l'être politique. humain. L'intellect humain a subi tellement de répression à cause de la guerre. Puis, je veux dire, imagine si... Qu'est-ce qui se serait passé si les Romains, les Grecs, les Perses, il n'y avait pas eu autant de guerres à ces époques-là, puis ils avaient réussi à écrire la musique? Parce qu'avant ça, il n'y a pas eu d'écrits musicaux. Aujourd'hui, on ne peut pas écouter la musique, on ne peut pas écouter de musique antique des Romains ou des Perses. Est-ce que les Perses ont écrit? Je pense pas, il n'y a personne qui a écrit. Je ne sais pas bonne personne pour le répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, on aurait cette musique-là, on la connaît pas. Mais en fait, la notation moderne, la notation n'était pas très habituellement dans la musique perse, je sais, parce que, comme je te dis, je ne suis pas bonne personne pour le répondre à cette question parce que je ne connais pas bien la musique perse. Je peux parler bien à propos de la musique. C'est quoi la musique Weiss, la musique baroque, mais en fait, la notation, je pense que n'était pas existe dans la musique de Perse. Oui. C'était quelque chose de très moderne. S'il y avait eu de la notation, oui, c'était incroyable. Toute cette musique-là, tout ce qu'on a perdu comme information, comme savoir, comme les richesses culturelles. Là. Même la notation syllabique, comme la musique médiévale. Juste la notation simple aussi. C'était incroyable. Mais malheureusement, pour la musique orientale, je peux vous dire qu'il n'était pas aucune information. Parce que la seule chose qui peut nous indiquer peut-être un peu comment que la musique romaine pouvait ressembler, c'était avec les chants grégoriens. Et ça, l'évolution du chant grégorien, ça l'a amené vers... avec l'évolution de la musique, la notation éventuellement. Mais la notation dans cette époque était incroyable aussi. Mais parce que tous les gens réfléchissent, non, c'était la notation syllabique ou la notation organome. Vous voyez, de comparer la notation moderne, il manque beaucoup de choses. Non, c'était incroyable parce qu'elle était beaucoup... À quelle époque, ça? Médiévale, la musique grégorienne. Mais la musique médiévale, les chants grégoriens, c'était quand même limité comme notation musicale. Mais tu peux écouter lui, c'est bonne référence parce qu'il est vraiment Marcel Pérez. Marcel Pérez, lui, c'est un musicologue argentinien, médiéval, directeur de l'ensemble. Okay. Il a fait beaucoup de recherches sur sur ce genre de musique. Mais comme après, je lui ai écouté, j'ai dit, oh non, c'est vraiment, cette musique, c'est très haut niveau. Lui, est-ce qu'il explique un peu qu'est-ce qui se passait à l'époque, dans l'époque médiévale, par rapport à la notation puis la musique? Exactement. Okay. Parce que moi, mon impression, c'est que la notation n'était pas vraiment évoluée. C'était existant, mais c'était des points rouges. C'était pas autant comme Weiss. Exactement, mais c'est plus avancé. C'est sûr pour c'est plus avancé. C'est comparé à la notation médiévale, mais c'est sûr dans cette notation aussi, elle était beaucoup, beaucoup secrète. Les secrets comme les informations. Mais, par exemple... parce que c'était religieux, c'était la chrétienté. Ils cachaient les secrets parce que c'était quand même une technologie, comme tu disais tantôt. C'était Si tu veux, par exemple, écrire la musique comme ça, dans la notation moderne, c'est impossible aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont impossibles. Par exemple, le rythme vague. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le rythme vague? Par exemple, ici dans le Weiss aussi, je peux te montrer. C'est ça qui manquait. Le médiéval, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas la façon de dire comment longtemps la note allait durer. Après ça, comment il faut écrire ça? C'est impossible. Dans la musique Weiss aussi, il y a quelques informations comme ça, le rythme vague. Comment il faut écrire ça? Mais il donne l'interprète pour prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Mais à cause de ça, je dis, c'est plus qu'interprétation. C'est plus que créatif. Parce que j'avais vu un documentaire, puis c'est ça qu'il disait. On expliquait qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de façon de se souvenir de toute la musique. Ils devraient apprivoiser ou apprendre par cœur toute la musique. Puis ce qu'ils cherchaient à l'époque, 15e siècle, je crois, c'était vraiment de trouver une technologie qui permettrait de l'avoir écrit devant soi pour pouvoir la chanter ou la jouer avec un instrument. Puis c'était ça l'innovation qui a amené au baroque, dans le fond. Ça a été ça, la découverte. Même aussi Pérez, il est vraiment bon musicologue. On vous invite à aller voir ça. C'est Les grands entretiens de la culture. Marcel Pérez, spécialiste de musique médiévale. Puis ça, je vais écouter ça. Il a étudié à l'Université de Montréal. Je pense qu'il a terminé son doctorat, je pense, à l'Université de Montréal. Mais il a donné le concert aussi ici à Québec. Pour vrai?
Ah, ben c'est intéressant. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant, Marcel Pérez. Oui, c'est bon référence. Tu me fais découvrir plein de bons... C'est très bonne référence pour comprendre cette musique. On a divagué un peu. Je sais désolé, pas. Non, c'est super. C'est vraiment excellent. Merci J'ai pas fait aucune recherche sur ce domaine, mais... Non, mais c'est moi vraiment aussi, j'ai intéressant. beaucoup d'intérêt pour l'écouter. Ouais. Bon, où est-ce qu'on est rendu? On essaie de suivre ton parcours parce que c'est certain que ton parcours, c'est vraiment fascinant. Tous les gens que tu as rencontrés, les experts en musique, les Rémi Boucher, Koshkin, puis toi, aujourd'hui, tu es encore en train de faire ton doctorat ou... Je suis en train de terminer mon doctorat. Déjà, j'ai fait mon dépôt initial, j'attends pour la date. Je sais pas le contexte que je vais terminer mon doctorat, mais je suis en train de terminer ça. Puis je sais pas si on veut est-ce que je peux te poser des questions par rapport aux détails ou comment ça se termine un doctorat en musique? C'est une bonne question en fait, mais pour l'interprétation ou musicologie, c'est deux différentes. Parce que nous, comme interprètes, nous sommes doctorats en musique ou DIMUS. Interprète, il va terminer son doctorat comme PhD en musique. Parce qu'il fait c'est la différence cheminement. Mais nous sommes comme DIMUS au doctorat en musique. Nous, il faut écrire une dissertation. Et pour le dernier étape, il faut enregistrer un CD dans l'université. Pour la date, pour la soutenance, il faut jouer environ 60 minutes, présenter environ 45 minutes le projet. Après ça, il faut répondre à la question. Puis toi, tu as une présence sur YouTube. J'ai vu les photos tantôt. Si jamais les gens veulent aller voir ta musique ou tout ce que tu as joué, qu'est-ce que tu as enregistré au LARC, ça, il y a des vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube voir... Oui. Juste mon nom, tu vas écrire mon nom, Afshin Torabi. Donc, on vous invite à aller voir le YouTube. Il y a plusieurs... il y a le Afshin Torabi sur YouTube. On peut aller voir plusieurs enregistrements qui ont été justement réalisés au LARC. Puis, tu as aussi ton Instagram, je ne sais pas si mon Instagram, mon page en Facebook, aussi SoundCloud. Toi, tu es sur SoundCloud aussi également. On peut peut-être aller fouiller pour donner la bonne adresse. OK. Donc, l'adresse sur SoundCloud, c'est soundcloud.com Afshin-Torabi. Que vous pouvez aller écouter toute la musique. Est-ce qu'on a fait le tour? On a déjà tout voyagé, toute ta vie musicale, on l'a voyagé. Où est-ce que tu aimerais te retrouver après avoir terminé toute cette... je vais continuer mon recherche sur le Voice. Après ça, j'ai commencé avec Michel Cardin un projet en postdoc pour le travailler dans cette... maintenant, qu'est-ce que j'ai fait dans mon doctorat? J'ai essayé d'apprendre ce style. Comme un guitariste, comment il faut jouer cette musique sur l'instrument moderne comme guitare. Après mon doctorat, j'aimerais continuer cette recherche comme originaliste, comme guitariste qui fait une recherche originale. Nous avons décidé de travailler sur les 14 suites de voice dans le manuscrit de Dres qui jamais joué jusqu'à maintenant. Mais ça n'a jamais été enregistré avec un 11 cordes? Oui, avec lutte aussi. Ah, pas vrai? Oui. Pourquoi ça n'a jamais été... Je sais pas, mais en fait, c'est trop complexe. Cette musique, déjà, il montre différents styles comparé les œuvres de Weiss comme il a écrit dans les manuscrits de Londres, dans les manuscrits de Londres 1717. Oui. Parce qu'il a changé son direction Weiss. Il a écrit vous pouvez trouver plus que les éléments galants. Les éléments galants, c'est presque la musique classique aujourd'hui, comme Mozart, Haydn. C'est vraiment intéressant. Lui, il s'en allait vers le rococo ou... Ce galant, c'était rococo entre les luthistes. Par exemple, nous pouvons trouver Rush, Ousney, fils et père, qu'ils ont joué avec luth dans cet style, aussi Weiss aussi. Je peux expliquer c'est quoi la galant. C'est un style gracieux, la mélodie très sensible, très agréable à écouter. Vous trouvez beaucoup les éléments comme l'improvisation, les styles brisés. C'est quoi les styles brisés? L'improvisation, l'ornementation dans cette musique. Pour bien montrer la bonne référence, vous pouvez lire le Steady Lute by
Ernest Gottlieb Baron en 1727. OK. C'est le traduit de Smith, Alton Smith. Il a écrit ce livre en 1727. C'est la date vraiment intéressante. Ah. C'était ami de Sibelius Leopold Weiss. Il a rencontré avec Johann Sebastian Bach. Mais vous pouvez trouver vraiment belle référence. Baron, dans son livre, il a utilisé les mots galantier pour les styles cantabiles, pour les musiciens comme Weiss, Reich, Usner, ou Campion aussi. Le baroque, c'est dans plusieurs peut-être plus en Espagne, mais c'était très mélancolique. Surtout les peintures, là. Je sais pas pour la musique, mais c'était très mélancolique. Fait que peut-être que lui avait une approche davantage positive, était plus la galanterie, le galant. Exactement. Okay. Oui. Rameau aussi, il a écrit la musique, si je me rappelle, c'est là, de l'âne galantier. Aussi dans cette musique, Rameau, il a écrit en mouvement Marché du Perse. Ah oui, pour moi. C'est parce que pour moi, c'est intéressant. Ouais. C'est sûr, il a utilisé un peu couleur de musique orientale. Ah. Ouais. Parce que le baroque, là, on retourne un peu en arrière, là, on n'est plus en 1727, mais quand le baroque a commencé, je veux dire, juste avant le baroque, il y a eu l'influence de la musique islamique était présente dans les troubadours. Je veux dire, c'est l'éveil musical juste avant le baroque. Quand la musique s'est complexifiée avec tous les instruments, les nouveaux instruments de musique, la guitare, le violon. Je veux dire, il y a eu les... Mais un peu avant le baroque, je veux dire, les troubadours, eux autres, étaient influencés par la musique islamique, fait que c'est intéressant. Mais aussi dans c'est pas la musique occidentale, il a donné l'influence sur la musique orientale. Ah ouais. Parce que, par exemple, Tavernier, est-ce que tu es Jean-Baptiste Tavernier? Non, je connais pas. Il était un voyageur, aussi il était un écrivain, businessman dans cette époque, qu'il avait un voyage à Proche-Orient. Ah. Oui. Par exemple, il avait un voyage à Iran, il a visité la cour Safavi en Iran, la famille royale en Iran. Lui, c'était un businessman, puis lui a amené de la musique européenne. Oui, exactement. Mais il a écrit beaucoup à propos par exemple, il a admiré beaucoup l'architecture à Iran. Il a comparé l'architecture en Isfahan. Isfahan, c'est mon ville. Oui, il a comparé l'architecture en Isfahan de Paris. Ah, ouais. Il a dit que les ponts, c'est exactement comme vous pouvez trouver dans le Paris, les ponts en Isfahan. C'est sûr, il a écrit donc Jean-Baptiste. Il a écrit le livre à propos du Proche-Orient. Mais c'est sûr, par exemple, les compositeurs comme Rameau et quelques compositeurs, ils ont lu ce livre. Après ça, essayé d'écrire quelque chose avec la couleur orientale. Ah, wow. Ouais. Donc lui, Jean-Baptiste Tavernier, juste pour indiquer, c'était est né 1605, décédé 1689, donc était en plein au début du baroque. Donc, exactement. Vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Aussi, Weiss, il a écrit suite L'Infidèle. Dans cette suite, Weiss, il a rencontré avec une femme qui est venue de Turc. Ah. Il a écrit le minuet dans une couleur orientale. C'est le seul mouvement que nous pouvons trouver dans les œuvres de Weiss avec différentes couleurs. Ah, ça, c'était quoi le nom de cette œuvre-là? L'Infidèle, exactement. Minuet. Donc, mais c'est plus que guitariste, ils ont joué cette musique, mais c'est musique pour le luth, c'est ça. Mais pour en revenir à la musique que toi, t'aimerais interpréter qui n'a jamais été jouée par Weiss, ça, c'est... ça m'étonne, ça, qu'elle n'a jamais été enregistrée. Oui, je suis très content, mais je vais essayer de l'enregistrer aussi. C'est beaucoup de travail encore, parce que je suis en train de terminer mon doctorat. Je sais pas... C'est un projet... Oui, c'est un projet un peu difficile. Peut-être que je devrais pas le diffuser pour pas que personne ne le sache, puis pour pas te voler ton idée, je le diffuserai pas. On va cacher ton projet secret, parce que si ça a jamais été diffusé, si toi tu es le premier... c'est correct. Oui. Je ne suis pas première, mais je sais pas. Je peux vous dire, je suis premier guitariste qui a trouvé travailler sur ce projet. Si tu vois, je peux te montrer un petit track pour ton examen musical, extra musical. Ça, de ce que toi t'as enregistré? Oui, si tu vois.
Oui, Pour ben, le fan. peux-tu nous mettre en contexte, mais je sais pas combien de temps qu'on... Peut-être tu pourrais... Pour le Pourrais-tu fan, comment... pour le fan de présenter. Ah, oui. Voilà, c'est une petite improvisation que j'ai fait pour la suite numéro 5 de Vice, parce qu'il manque un prélude, mais j'ai fait un prélude dans le style brisé. J'ai improvisé un prélude. Mais j'ai essayé de respecter tous les styles de Vice, mais c'est sûr, il y a quelques les éléments aussi de mon corps que j'ai ajouté, mais j'ai respecté tous les styles. Donc ça, c'était une improvisation. Ça, c'était... Oui. Ouais, c'est incroyable. Le Merci. son, là, c'est... Wow! Tu dois être vraiment content d'avoir fait la transition de 6 cordes à aller vers 11 cordes, là, parce que le son est vraiment incroyable. Là. Merci. Puis là, dans le fond, la philosophie d'un instrument qui crée un son aussi grandiose, c'est vraiment de respecter l'idée baroque de... Plus que basse. Ouais, puis la propagation du son, le reverb, Oui, la exactement. diffusion du son dans des grandes architectures à l'époque avec toutes les nouvelles pensées baroques, l'architecture baroque, c'était pour ça, pour respecter cette émotion-là, cette ambiance-là créée par les instruments de l'époque. C'est vraiment impressionnant. Le son est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a peut-être pas discuté, qu'on pourrait parler? On a tout fait le tour. Justement, je te remercie beaucoup pour cette occasion. Et aussi, je suis vraiment désolé pour la qualité de mon français. Non, ton français est excellent. Merci. Merci beaucoup pour votre Merci patience. merci Afshin, ça fait longtemps que je voulais que tu passes au podcast. J'avais vraiment envie de parler de musique, puis ta quête musicale, c'était vraiment fascinant. Je te souhaite du succès, puis dans ce que tu entreprends dans ton doctorat, puis on se reprend quand tu veux pour plonger dans l'univers musical une autre fois, un autre podcast. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de te recevoir une autre fois. Merci à toi. Merci. Puis peut-être qu'on pourrait repasser sur, dans le fond, aller voir Afshin Torabi t'es dans tous les médias sociaux. Sur YouTube, il y a la page, le SoundCloud, le Facebook aussi, puis Instagram. Ouais. Donc, merci Afshin. Merci à toi. Merci. Merci, là. Merci. Merci à tout le monde. J'espère qu'on n'a pas rien oublié. Je pense pas. Ah, c'était On a fait le tour. Oui. Je suis désolé pour moi, je suis désolé pour la caméra. J'en reviens pas que la caméra m'a lâché.